viens de découvrir une femme extraordinaire, elle s'appelle Hélène et elle est très bizarre, elle fait de la bière. C'est vrai Hélène, tu fais de la bière, ouais, je ne mens pas. C'est vrai que c'est pas très associé aux femmes en général, mais en fait à l'origine c'était les femmes qui faisaient la bière. C'est vrai qu'on en voit une là. Une belle brasseuse donc du XVIIIe siècle. Ouais. Il était acceptable pour une femme de faire de la bière et donc c'est elle qui tenait les brasseries au Moyen-Âge. Les micro-brasseries en Les particulier. micros, voilà exactement. Parce que là, toi, tu produis 2 bières en fait. Là, je produis 2 bières, donc une bière qui s'appelle La Femme sans tête, qui est une L, donc justement ces bières qui étaient vraiment faites à la maison. Très légère. Très légère. Et une IPA qui est plus punchy, qui a plus de caractère peut-être au niveau de l'alcool surtout, car elle fait 7 degrés. Elles ont un drôle de nom tes bières, dis-moi en plus. On est sur l'île Saint-Louis, et l'île Saint-Louis, il y a plein de petites histoires qui sont pas forcément vraies. Et donc une, c'est donc cette fameuse statue qui se trouve sur l'ancienne rue de la Femme sans tête, qui aurait été décapitée par un révolutionnaire qui habitait dans la même rue, et qui serait mon homme sans cœur. Voilà. Et alors, raconte-nous ta bière, elle est comment Tu nous as dit qu'il y en a une qui est légère, une un peu plus forte, oui. Ben voilà, en fait, j'ai développé à la maison, donc dans ma cuisine, des styles de bière. Et avec des habitants de l'île, on a fait des tests pour savoir ce que les gens aimaient, ce qu'ils préféraient. Et donc, on a sélectionné 2 bières à l'issue de ces tests qu'on a fait en plus grande quantité pour les commercialiser. Comment ça t'est venu cette idée? Eh ben... T'as commencé comment? Moi, j'aime pas tellement faire la cuisine, mais j'aime bien faire les soupes. Et en fait, la bière, c'est une espèce de soupe un peu glorifiée quand même. Et voilà, moi je suis assez manuelle, je trouve que faire ça le dimanche chez moi, ça me détend. Ça prend une petite journée. Donc on embouteille et ensuite, voilà, après on peut les consommer. Et les faire partager à ses amis. Qu'est-ce qui distribue tes bières? Comment tu fais pour vivre avec tes bières? Alors justement, je commence, donc c'est intéressant, ça m'a fait connaître plein de gens dans l'île et dans le quartier, et franchement j'ai découvert des gens hyper sympas, qui s'intéressent vraiment. Beaucoup de femmes. Qui te soutiennent? Qui me soutiennent. Je pense qu'il y a un appétit pour les femmes pour aller vers cet univers bière un petit peu. J'espère que la microbrasserie va vraiment se développer à Paris et que même les municipalités vont encourager ce genre de projet. Il y a une chose qui est importante déjà, c'est que ma bière voyage peu en fait. On a utilisé des ingrédients vraiment du bassin parisien, donc le plus proche possible. On a fait cette quantité de bière vraiment tout à côté de Paris. Vous venez la chercher chez moi ou dans un magasin ou dans un café sur l'île Saint-Louis, elle aura fait très peu de kilomètres et ça je pense que c'est très important. Et d'autre part, voilà, moi je pense qu'en ce moment, le centre de Paris a besoin d'être aussi soutenu et son identité a besoin d'être un peu réaffirmée aussi, justement par des projets comme ça. Il faut que tu fasses une bière Notre-Dame. Eh ben, oui. Le prochain couple de bières sera peut-être Quasimodo et Esmeralda.